J'ai absolument aucun doute sur la lucidité ou l'intelligence des gens avec qui je travaille. La plupart de ces personnes, c'est des gens qui lisent des livres, qui ont déjà fait des formations, qui sont parfois engagés dans des pratiques de régulation, voire même qui suivent des thérapies. Malgré ça, c'est aussi des gens qui sont souvent bloqués dans cette sensation de tourner un peu en rond dans leur propre vie, qui savent exactement ce qui leur ferait du bien, mais qui ont du mal à l'incarner. Et les mêmes schémas se répètent encore et encore, inlassablement. Ce que j'observe souvent, c'est la difficulté de passer à l'action, la difficulté de prendre des décisions, de trancher, ou alors prendre des décisions qu'on va regretter par la suite. Ça va être aussi des relations qui répètent les mêmes dynamiques. Et puis sur le plan physique, vraiment plutôt de la fatigue au réveil, du brouillard mental, voire des inconforts digestifs, des choses comme ça. Presque toujours, dans ce contexte-là, la conclusion est la même. Je dois manquer de discipline, je devrais faire plus d'efforts, il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Sauf que c'est absolument pas là que se situe le problème. Pour moi, il y a une première chose, et qui vient aussi avec l'avènement du développement personnel ces 20 dernières années, c'est qu'on ne cesse de nous répéter que la transformation, le bonheur est de notre responsabilité individuelle. C'est quelque chose qu'on doit prendre totalement à notre charge. Ça, c'est quelque chose déjà d'extrêmement pressant et possiblement culpabilisant pour des gens qui naissent du mauvais côté de la barrière ou qui se retrouvent dans des situations compliquées. Avec les avancées aussi en psychologie, il y a cette grande idée que si on comprend les choses, bah, on va pouvoir naturellement occasionner leur changement. Si je comprends quelle a été mon histoire personnelle, quel est mon héritage, d'où vient ma lignée, eh bien possiblement, à la lumière de tout ça, comme par magie, je vais pouvoir m'en extraire, détricoter et changer le destin. Malheureusement, dans la réalité, ça fonctionne quasiment jamais comme ça, parce que le cerveau ne fonctionne pas avec des idées. Il fonctionne avec des gestes, avec des habitudes, avec des croyances qui sont profondément inscrites dans le système nerveux. Dans un état d'alerte ou de stress chronique, il ne peut pas chercher la transformation ou l'évolution, ni même l'adaptation, il cherche la sécurité avant tout. Pour qu'on comprenne bien, de manière assez simpliste et schématique, le système nerveux, il est sans cesse en train de se poser la question, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Si la réponse est oui, bonne nouvelle, il va pouvoir placer le cerveau dans un processus de création, dans un processus de projection de l'avenir, ou même de profiter simplement du présent. En revanche, si la réponse est non, il passe en mode survie. Et ça, c'est bien plus problématique. Dans cet état-là, trois réactions principales apparaissent: fuite, combat ou figement. De manière très concrète, on connaît tous ce que ça veut dire dans la vie. Il va y avoir certaines natures de personnes qui vont plutôt avoir tendance à en faire plus, travailler plus, pousser encore plus fort, contrôler encore plus. À l'inverse, il va y avoir des gens qui vont rentrer dans un état de blocage total, qui vont être comme paralysés, qui vont pas savoir prendre de décisions, bouger, actionner des actions. Et puis il y a des gens qui vont plutôt avoir tendance à prendre la fuite, c'est-à-dire à procrastiner, rajouter des tâches devant les tâches prioritaires, faire passer des choses qui sont pas vraiment nécessaires, repousser les échéances, pour ne pas faire face à la situation qu'ils doivent gérer maintenant. C'est de là que vient notre principale erreur, parce qu'en fait, souvent à ce moment-là, on pense que soit on manque de structure, de discipline, de motivation, de détermination, de courage, d'énergie, etc., alors qu'on est simplement en fait dans un mode de protection. Ces dernières années, les neurosciences ont montré quelque chose de très clair. Quand on rentre dans ce mode survie, l'activité du cortex préfrontal, donc la partie du cerveau qui permet de prendre des décisions, ou d'enclencher des actions, elle se coupe ou elle diminue très fortement. Mécaniquement, ça devient très difficile dans ces moments-là de prendre du recul, d'adapter ou de modifier ses comportements. En synthèse, si ton système nerveux reste suractivé, t'as beau comprendre exactement comment tu fonctionnes, d'où ça vient, tu pourras pas enclencher de vraies transformations. Pas parce que tu veux pas changer, mais parce que le corps n'est pas prêt à se transformer. C'est précisément pour ça que dans mon travail, dans un premier temps, on commence par le corps et par la régulation du système nerveux, parce que c'est le terreau nécessaire pour faire pousser l'arbre qui viendra après. Là, j'utilise des techniques de régulation assez traditionnelles, comme le toucher régulateur, le massage, la respiration, pas comme un simple moment de détente, mais pour commencer à indiquer au corps qu'il est en sécurité et qu'il va pouvoir changer de mode. Quand le corps ralentit, que la respiration se tranquillise, qu'on commence globalement à sortir de cet état d'alerte, quelque chose devient possible. Le cerveau retrouve de l'espace pour voir différemment. Et c'est là que la transformation peut commencer. Mais il y a une dimension assez importante qui est très rarement évoquée. Tous les systèmes nerveux ne se régulent pas de la même façon. Certaines personnes vont avoir besoin de ralentir, d'autres vont avoir besoin d'être stimulées, d'autres vont avoir besoin de stabilité, d'ancrage, de chaleur, peu importe. C'est ce que décrit l'Ayurveda depuis des millénaires. Chacune possède une constitution spécifique, et chaque constitution va avoir une manière qui lui est propre de retourner à l'équilibre. Une fois qu'on sait quels sont les gestes qui nous sont adaptés, c'est beaucoup plus simple d'avancer vers une vraie régulation. On sort de l'idée de combat contre toi-même, mais on rentre dans une collaboration avec ta nature profonde.
Seulement à ce moment-là, le travail sur les croyances devient vraiment efficace. Parce que les croyances ne sont pas juste des idées, c'est comme des programmes qui vivent dans le système nerveux. Et si ça, on les débunk pas, on va retourner encore plus tard vers les mêmes schémas. C'est exactement l'approche que j'utilise dans Rebirth. On ne cherche pas simplement à comprendre ta vie. On va commencer par réguler le corps, réguler ton système nerveux à toi, pas celui d'un autre. Puis ensuite venir mettre en lumière les croyances qui te font revenir tout le temps dans les mêmes schémas. À partir de là, incarné par des gestes, un vrai changement devient possible.